Ce qui est spécial un peu cette semaine, c'est que je vous donne le stock pour la fin de la session. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que la semaine prochaine, on annonce une grève qui commence le mardi, puis qui se termine le jeudi, commence mardi midi, se termine jeudi midi. Fait que nous, en principe, on a un cours le mardi après-midi, on a un cours le jeudi matin. Donc, ces deux cours-là sautent automatiquement. Donc, je ne peux pas vous donner de cours la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. Ça fait que, puis l'autre semaine d'après, ben, ça serait trop tard pour, tu sais, la semaine d'après, là, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose. On va se rencontrer parce que je vais vous parler de l'examen. OK? C'est pour ça qu'on va se rencontrer. Mais sinon, je vous donne le stock pour la fin de la session. Fait que là, on va se voir dans 2 semaines pour que je vous parle d'examen. Puis après ça, ça va être l'examen. C'est bon? OK. Donc, vous voyez le plan d'ici la fin de la session. Donc, on va faire un petit retour sur la semaine écoulée. Je n'ai pas tant de choses à dire que ça. On va faire aussi un suivi de la matière du cours pour voir qu'est-ce qu'on a vu dans le cours, qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas encore, qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir dans le cours qu'on aurait pu voir. Puis, ce qu'il y a à faire pour mardi prochain, ça va être la partie banque 2. Après ça, comme vous voyez, je mets environ 4 heures. Donc, je pense que ce n'est pas si pire, là, mes évaluations de temps. En tout cas, l'autre, j'avais mis 4 heures, puis ça a été peut-être 4h30 à peu près, en moyenne pour les gens. Banque 2, enfin, c'est ça. Moi, je mets 4 heures aussi. Au départ, j'avais mis 3 heures, mais c'est ça. Mathieu, lui, il est d'avis que c'est peut-être un peu plus long. Donc, peut-être lui dit c'est 4h30, 5 heures. En tout cas, je vous dis ça. Moi, je mets 4 heures. On s'est entendu pour 4 heures. Module 16, WinForms, lui, il disait 4 heures. Moi, je disais 5 heures. Ça fait que là, j'ai mis 5 heures. Il vaut un peu moins de points parce qu'évidemment, il est plus facile. Okay? C'est long, mais c'est facile. Donc, c'est l'interface graphique. Donc, vous allez commencer à faire des interfaces graphiques. Puis après ça, banque 3, ben, vous intégrez, en fait, la banque 1. Banque 2, vous ne faites pas une nouvelle banque. Là, okay? Vous avez codé la banque dans banque 1. Banque 2, vous faites l'interface console pour la banque 1. Puis banque 3, vous faites l'interface WinForms, donc l'interface avec des fenêtres, des boutons, des menus, des choses comme ça, pour la banque 1. OK? Donc, c'est juste l'interface, autrement dit, que vous faites. Ben, vous faites une interface console pour banque 2, puis vous faites une interface avec la fenêtre, puis des boutons, des affaires de même, que vous dites peut-être qu'on aurait dû faire ça avant dans la session. Je voulais que ça arrive avant dans la session, mais en tout cas, ça a pris du temps un peu avant qu'on starte les classes, puis tout ça. Donc, ça a fait qu'on s'est ramassé plus vers la fin de la session pour faire tout ça. C'est sûr que je vous avais dit qu'à la fin, finalement, on n'aurait peut-être pas d'excès, mais comme vous voyez, malheureusement, on se ramasse avec un excès assez considérable. Donc, d'un autre côté, pour venant de Proc 2, c'est pas nécessairement une catastrophe parce qu'on s'entend que c'est un cours normalement, disons, pivot dans la formation. Par ailleurs, on faisait juste environ, disons que je calculais 6 heures par semaine de cours. De 6 heures par semaine de travail, mais normalement, c'est, disons, c'est 6 périodes plus 2 périodes chez vous. Fait que, disons, Mathieu, au départ, lui, il était plus d'avis que ça aurait dû être 8 heures par semaine. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres profs qui auraient calculé 8 heures par semaine. Moi, je préfère calculer 6 heures par semaine, comme ça, je ne vous surcharge pas trop, parce que si je mets 8 heures, je vais avoir tendance à vous en donner 10. Ça fait qu'en mettant 6, puis qu'en vous en donnant 8, ou un peu moins que 8. Là, si on prend 18, on le divise par 15 semaines. Ça ne veut pas dire que c'est ça que ça va donner. Peut-être que ça va vous prendre un peu plus de temps que ça. Mettons 20. Fait que là, on prend 20, on le divise par 15 semaines. Ça veut dire que je vous ai peut-être donné à peu près 1h15 de plus de job par semaine. C'est pas si pire considérant Proc 2. Là. Si jamais vous allez voir des anciens étudiants que j'ai eus, ils vont vous dire que je me suis notablement amélioré avec le temps. OK? Donc, mais j'aurais aimé mieux que ça ne soit pas ça, mais là, je me suis dit, je n'ai pas le choix parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on voit là. Mais quand, somme toute, je pense que je suis assez satisfait de ce qu'on a vu parce que l'année passée, avec la pandémie, quand elle avait tombé en plein milieu de la session, ça avait un peu scrappé la session. Là. Ça fait qu'on avait vu moins de stock. Puis là, je pense qu'on a vu pas mal tout ce que je voulais voir avec vous autres. On l'a pas mal vu.
Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Comme je vous ai mis les remises, là, moi, je mets des remises comme ça, OK? Le mardi 11, le mardi 18, le jeudi 27. Le jeudi, c'est notre journée d'examen. Ça veut dire que si vous voulez le mettre à la fin de la journée, je n'ai pas de problème avec ça. OK? Là, je ne sais pas si vous avez des examens qui tombent le mardi 11 ou le mardi 18. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça. OK? Mais c'est à vous de planifier votre horaire en conséquence. Là. Si je dis ça, c'est parce que j'ai vu que la plupart du monde, le TP Banque 1, vous me l'avez remis le mardi, OK, cette semaine. Si je n'ai rien contre ça, mais je veux juste que vous planifiez votre affaire comme il faut. Là, OK? Donc, entre le mardi 11 et le mardi 18, c'est pas si pire, vous avez 5 heures à faire dans le WinForms. Mais si vous attendez le mardi 18 pour le faire, puis vous avez un examen cette journée-là, puis vous programmez une journée de 12 heures de job, vous allez péter aux frettes. Là. Fait arrangez-vous pour le faire à un moment où est-ce que vous avez des temps libres. Si vous voulez le remettre le mardi 12, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Donc, le fait que c'est écrit mardi 18, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre au 18 pour le remettre. Faites-le quand vous avez le temps. Si quelqu'un veut se clencher les 3 puis le remettre dans 3 jours, je n'ai pas de problème avec ça non plus. Vous pouvez clencher ça d'une claque, puis dire, moi, j'ai fini ma session Proc 2, je m'en vais à l'examen, puis bye-bye. OK? Donc, c'est à vous d'organiser votre horaire, parce que là, je vous dis qu'est-ce qui vient d'ici la fin. Les travaux, je vous les donne. Vous organisez pour que ce soit fait pour les dates qui sont écrites là. OK? Donc, petit retour sur le module 15. Je n'ai pas tant de choses à dire que ça. En fait, j'ai juste une diapo à vous présenter, comme vous la voyez ici. C'est la question du thermomètre. C'était peut-être la question la plus, je dirais, la plus étoffée là, que vous aviez dans le module, c'était le module 15, ça, je pense. Donc là, je présente la solution d'une personne. C'est pas juste parce que j'ai pris une personne comme ça. Parce que je la trouvais intéressante, cette solution-là, parce que d'abord, elle est bonne. Okay? C'est une bonne solution. Mais d'autre part, j'ai remarqué qu'il y en a certains qui se laissaient aller des fois sur l'indentation de votre code. Okay? Donc, c'est une bonne solution parce qu'on a ici une propriété, on a le champ Celsius, on a une propriété de garde Celsius ici, getSet, qui protège le champ Celsius, et on a une propriété, disons, on a une propriété, comment je les ai appelées déjà, mes propriétés? J'allais dire fantoche, là, mais c'est pas la bonne affaire. En tout cas, une propriété calculée, vous voulez me le dire, dites-le moi. Bon, une propriété simulacre, je pense que c'est comme ça que j'ai appelé ça. Donc, une propriété simulacre Fahrenheit qui simule un champ Fahrenheit qui n'existe pas en réalité, parce que le champ Fahrenheit, la propriété Fahrenheit est basée sur le champ Celsius. Si quelqu'un voulait mettre un private double Fahrenheit à la place à l'intérieur, puis que ça soit le Celsius qui est simulacre, puis le Fahrenheit qui est propriété de garde, ça marche aussi. Okay? On avait les deux choix possibles. Donc ça, c'est une excellente solution. Fait exactement ce qu'il faut faire. La seule chose que j'aurais à dire, c'est pas au niveau de l'indentation. Donc, où est le problème d'indentation dans ce code-là? Ben, le if. Donc, la ligne 15. OK, la ligne 15. Parce que ici, on a un if, on a un throw. Puis, si on ne fait pas attention, on pense que Celsius égale value, ça se fait juste dans le if. Mais comme Celsius égale value, ce n'est pas dans le if, c'est à l'extérieur du if, il faut qu'il soit. En fait, il faut qu'il soit indenté. Il faut qu'il soit indenté par là, au même niveau que le if. OK? Donc, enfin, c'est ça. Moi, j'aurais tendance aussi à intendre le getSet à l'intérieur de la propriété. Mais c'est pas, disons, c'est moins capital, là, mais disons que l'indentation ici, Celsius égale value, au même niveau que le throw, ça, c'est vraiment, faut pas faire ça. Il faut vraiment pas faire ça. Donc voilà, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont fait ça, donc faites attention à votre indentation, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, programmation orientée objet. Programmation 2, on descend. Donc, en vert, c'est ce qu'on a vu. En rouge, c'est ce qu'on n'a pas vu. Puis en jaune, c'est ce qu'on a vu, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu qu'on le voit. Okay? Donc, on a vu la programmation orientée objet, on a vu les classes, les méthodes, les propriétés, les champs, les constructeurs, les instances versus
les méthodes, tout ce qui est, disons, membre d'instance versus membre de classe, ou statique versus non statique, si vous préférez. Ici, on parle de membres statiques. L'encapsulation, les propriétés calculées. Okay? L'héritage, le polymorphisme. C'est sûr qu'on aurait pu voir plus de choses là-dessus, mais c'est ça. Ah, ici, j'ai mis interface, par exemple. Ça, on l'a moins vu un peu. L'interface, on l'a moins vu. En fait, on ne l'a presque pas vu. Ouais, je vais le mettre en rouge. Bon. J'aurais aimé ça qu'on le voit plus, mais en tout cas, ceux qui viennent avec moi en POC 3, on va le voir en POC 3. Donc, c'est... Mais c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on le voit plus, mais disons que ça n'a pas donné. Donc, l'héritage, le polymorphisme, les classes, les méthodes, les propriétés abstraites. Les méthodes, les propriétés abstraites. Les propriétés abstraites, on ne l'a pas vu. On a vu les méthodes abstraites, par exemple. Les propriétés abstraites, c'est un peu la même chose. Mais ça, c'est vrai que propriétés abstraites, on ne l'a pas vu. Tiens, je vais le mettre ici Je vais le mettre en rouge. Bon. Méthode d'extension, oui. Object to string. On a vu ça. Architecture et patron simple de conception. On a vu le singleton. On a vu aussi, on a fait de l'architecture avec les diagrammes de dépendance et tout ça. Je vous ai montré des schémas pendant qu'on faisait banque, etc. Gestion de base du code source, Git, on a vu ça. Liste, tableau, 1D, 2D, interface énumérable, expression lambda, généricité de base. Donc, ça, c'est l'utilisation seulement. Donc, ça, c'est là quand on code avec un T, par exemple, les méthodes génériques. On a vu ça. Peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu, mais encore une fois, c'est des choses qu'on va renforcer en POC 3. Type numérique de base, type value versus référence, traitement des bases de base de chaîne de caractères, les types énumérés, la valeur nulle. Les types annulables, on a utilisé. Les types annulables, c'est quand on met un point d'interrogation après le type. Okay? On a utilisé, mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait un module juste sur les types annulables. Puis, ce qui va avec aussi, c'est les données facultatives dans les classes que j'aurais voulu voir avec vous. Puis, j'avais planifié quelque chose là-dessus, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est ça. Sinon, ça aurait été plus que le 18 heures d'excès prévu dans la session. Donc, je voulais pas me rendre à 45. J'ai limité un peu certaines choses. En fait, c'est parce qu'on a perdu beaucoup de temps, je dirais, à réviser ce qu'on avait fait dans le programme. C'est sûr que je serais curieux, si jamais ça vous tente de me dire ce que vous en pensez. Pas maintenant, mais mettons, on m'écrit un courriel ou je ne sais pas quoi. Ou peut-être je vais faire un sondage à la fin de la session, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était une bonne idée de prendre autant de temps pour repasser ce qu'on avait fait dans le programme? D'habitude, je prends un peu de temps là-dessus, mais quand je prends du temps là-dessus, je me rappelle l'année passée, j'avais pris du temps là-dessus. Puis les étudiants s'arrachaient les cheveux parce que c'était trop difficile. Ils n'arrivaient pas à faire ce que je donnais. C'est pour ça que là, j'ai pris plus de temps. Puis même que dans les années passées, on ne prenait même pas quasiment des révisions de programme. Puis là, c'était carrément la catastrophe. Donc, en réalité, je considère que c'est une bonne chose qu'on ait fait ça, mais ça fait perdre du temps quand même. C'est ça qui est un peu tannant pour moi. Mais en même temps, ça a renforcé vos concepts, puis ça fait en sorte que quand vous arrivez dans une classe, vous êtes préparé à voir ça. Sinon, on vous garoche tout de suite là-dedans, vous ne savez pas vraiment c'est quoi des méthodes, c'est quoi des. Vous ne vous rappelez plus de certaines choses, puis là, ben là, quand c'est clairement là, puis que c'est bien acquis, après ça, on peut clencher les classes. Donc, l'utilisation et les possibilités du langage C#, les listes, les tableaux, bon, c'est ça. Énumérable, généricité, type numérique, bon, valeur nulle, type nullable, ouais, c'est ça. Bon, les fonctions plus polyvalentes et plus robustes, on a vu les arguments par défaut, on a vu la gestion des exceptions. On n'a pas vu les fonctions génératrices yield return. On va probablement voir ça en PROC 3. On n'a pas vu les fonctions imbriquées, ou peut-être qu'on les a vues, mais en tout cas, ça, on le voit en PROC 3, puis retourner des types, on peut voir ça en PROC 3 aussi. Ce n'est pas des choses nécessairement très compliquées, c'est juste qu'il faut prendre le temps de les voir, puis ça fait que ça prend du temps dans la session. Fait que, moi, tant qu'à vous dire, à vous mettre une diapo, dire voici ce qu'est une fonction génératrice, puis que vous ne faites pas d'exercice là-dessus, j'aime autant que vous ne voyez pas. Moi, c'est ça ma philosophie, c'est que je veux dire, si je vous montre quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. En fait, si vous ne pratiquez pas quelque chose, c'est sûr que ça va rentrer par une oreille, ça sort par l'autre. Moi, c'est ça que ça fait. OK? Fait que je pense que tout le monde, en tout cas, la majorité du monde doit être comme moi. C'est que si vous ne le faites pas avec vos doigts devant un clavier puis vous ne programmez pas,
vous ne le saurez pas. Fait que, je veux dire, moi, vous dire comme ça, puis après ça, mettre une coche, check, pour dire qu'on a fait quelque chose parce que je vous ai mis une diapo là-dessus, je trouve ça niaiseux. Ça fait que je fais pas ça. Produire une interface utilisateur, c'est ce que vous allez faire avec WinForms. Donc, la programmation événementielle, on a fait un tout petit peu jusqu'à maintenant dans le programme console quand on avait géré la fin du processus. Mais là, on va vraiment tomber dans le nœud de la chose avec les programmes WinForms. Donc, la gestion des fenêtres, la gestion des contrôles de base. Les contrôles, c'est les boutons, toutes ces choses-là. Les interfaces codées versus conception graphique et certaines notions d'ergonomie. Bon, on n'en parle pas tant que ça. Il va y avoir 2 diapos là-dessus. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 diapos, mais vous devez le pratiquer. Mais l'ergonomie, c'est pas trop. C'est pas. L'idée, là, on n'est pas dans un cours de design. Là, OK? Donc, on s'entend, on n'est pas dans un cours de design, mais dès qu'on fait une interface graphique, je veux dire, on ne veut pas non plus que ça soit bancal. Là. Gérer les données et la persistance. Donc, les fichiers texte et fichiers de configuration. Fichier texte, on l'a vu, mais en partie seulement. T'sais, on a vu, en fait, on a fait un file.c'est quoi déjà? Write string. En tout cas, je ne me rappelle pas trop c'est quoi la méthode, mais je veux dire, on prend une string et on la met dans un fichier. C'est ça qu'on a fait. Il y aurait plus à dire sur les fichiers texte que juste ça. Donc, on a appris à prendre une string, la mettre dans un fichier texte et à récupérer ce qu'il y a dans le fichier texte et à le mettre dans une string. OK? Fait que c'est pas trop. On l'a vu, mais il resterait des choses à voir par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je le mets en jaune. Par contre, la sérialisation, c'est sûr qu'on n'a pas vu toutes les formes de sérialisation. Je pense que vous aviez vu la sérialisation binaire en prog 1. Là, on a vu la sérialisation avec un fichier JSON. Ça, je pense que c'est quand même très important. Ça va revenir dans votre formation, les fichiers JSON, ou le format JSON, à tout le moins, il va revenir dans votre formation. Donc, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que vous aviez déjà commencé à vous en servir dans d'autres cours ou pas? Pas vraiment, mais en web, là, web 3, probablement, vous allez commencer à vous en servir. Là, donc, JSON, c'est quand même assez important. Donc, je pense qu'on l'a quand même pas pire vu, là. Pas pire vu JSON. Sinon, normalement, disons, idéalement, on aurait le temps de faire du SQL dans le cours. Mais l'année passée, on n'a pas eu le temps. L'année d'avant, on n'a pas eu le temps. Puis cette année, ben, on n'a pas le temps. Ça fait que je pense que je vais commencer à l'enlever du plan de cours parce qu'on n'a jamais le temps de le faire. Mais je crois que vous le voyez dans le cours de Web 2. Est-ce que je me trompe? OK. Donc, vu que vous voyez dans Web 2, j'ai parlé à Sébastien, puis il m'a dit qu'il voyait ça dans Web 2. Je me dis, c'est quand même pas, si vous ne le voyez pas en Prog 2, c'est pas une catastrophe. En fait, c'est même pas si grave que ça. OK? Mais c'est sûr qu'idéalement, au lieu de stocker, par exemple, dans un fichier JSON vos données, bien, vous les stockeriez dans une base de données. Donc, les comptes, par exemple. Donc, une série de comptes, au lieu que les comptes soient stockés dans un fichier JSON, les données seraient stockées dans une base de données. Donc, ça serait quoi? Ça serait peut-être 5-6 heures de plus dans le cours, réussir à faire une affaire de même. Bon, peut-être un petit peu plus que ça. Il faudrait faire un module pour bien expliquer. Après ça, il faudrait l'implanter. Peut-être 7-8 heures. Mais ben là, tu vois, ici, j'ai mis 9 heures. Là. Mais c'est ça. Mais comparé au reste, je pense que c'est mieux de voir les interfaces utilisateurs, c'est mieux de voir tout ce qu'on a vu dans les classes et tout. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui prend le bord finalement. Des questions? Ou est-ce que vous trouvez ça intéressant que je fasse un suivi comme ça de ce qu'on aurait pu voir, puis ce qui n'a pas été vu, en fait, puis qu'on aurait pu voir. C'est sûr que c'est sûr que si c'était un contrat à la vie, à la mort, là, avec une entreprise, puis qu'on me dit ah, t'as pas fait ça, OK, on va te couper ton bonus à la fin de l'année ou je sais pas quoi. Bon, c'est sûr que on essaye de prendre des engagements avec vous, mais moi, je mets quand même des choses des fois que je sais que je mets qu'est-ce que j'aimerais voir le plus possible. Mais souvent, en Prog 2, on n'arrive pas à tout voir qu'est-ce qu'on met. Donc, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de catastrophique, mais vous avez vu le principal. Si jamais vous allez voir, là, on ne l'a pas vu ici, mais si jamais vous alliez voir, c'est parce que si jamais vous allez voir le plan cadre ou même le plan de cours plus haut, mais pas le détail du contenu, mais plus haut, vous allez voir qu'on a vu les principaux éléments. Donc, c'est ça. Alors voilà, en fait, moi, j'aurais terminé.
de vous présenter ça. Enregistré. Puis, je vais vous déposer le reste des choses sur Teams. Puis, normalement, vous êtes en business pour les 2 prochaines semaines et plus, donc les 3 prochaines semaines, jusqu'à l'examen final, qui va effectivement avoir lieu le jeudi à 8 h du matin. Mais je vais faire quand même une réunion avec vous dans 2 semaines pour vous parler de l'examen. Ça vous va? Des questions ou avant qu'on se laisse ou des remarques ou des choses comme ça? Non. Parfait. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit ou des remarques pour le cours de Prof 2. Donc, sinon, on se voit dans 2 semaines. Probablement que si la grève a lieu effectivement du mardi au jeudi prochain, moi, normalement, j'essaie de respecter les piquets de grève. Ça veut dire que je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui se présente sur les piquets et qui brandit des pancartes. Par contre, quand mes collègues font une grève, je la respecte. Ça veut dire que si la grève a lieu du mardi midi au jeudi midi, ça se peut que je réponde à aucun. En fait, probablement que la bonne façon de faire le piquet de grève, ça serait de répondre à aucune de vos questions sur Teams de mardi midi à jeudi midi. Donc, je m'en excuse, mais pour respecter le piquet de grève, ça serait ce que je devrais faire. Donc, c'est un peu pour ça que la remise ici du module 16 WinForm, je l'ai remis au mardi 18. Comme ça, ici, je mets la remise mardi 11, mais je veux dire, mardi 11, malheureusement, je ne répondrai pas à vos questions le mardi après-midi. Ça fait qu'essayer de la faire. J'aurais pu le mettre le lundi, mais je l'ai mis le mardi parce que d'habitude, je mets les remises le mardi. Mais si vous vous attendez à ce que je vous donne des réponses le mardi après-midi, ça ne marchera pas. Par contre, ici, lui, en le mettant plus tard, le mardi 18, ben, ça fait en sorte que si vous avez des questions le mercredi, jeudi, ben, je ne répondrai pas. Mais à partir du vendredi ou du jeudi après-midi, je vais pouvoir commencer à vous répondre. Donc voilà. Ça fait qu'on se laisse là-dessus, puis bonne continuation. C'est bon? Oui, merci, bonne fin de journée. Bon, OK. Salut. Bonne journée. merci, bonne journée, monsieur.